Comment aborder et surtout traiter le problème des discriminations ? Cette question d'une grande complexité était au menu d'une réunion inédite organisée vendredi 13 janvier à l'initiative de l'association Cœur de Bastide, à laquelle étaient invités les représentants du tissu associatif et administratif du pays foyen. Étaient ainsi présents des enseignants d'établissements scolaires de la communauté de communes, du collectif foyen pour l'accueil des réfugiés CEFAR, des représentants syndicaux, de l'association des œuvres laïques, de la Croix-Rouge, de Que choisir, de l'épicerie solidaire La Croûte de Pain, du Conseil citoyen du quartier Bourg Sainte-Foy-Pineuil et de l'association Graines de l'Espoir. Invités mais n'ayant pu se libérer pour la réunion, les représentants religieux des églises protestantes et catholiques et de la mosquée du pays foyen restent attentifs et demandeurs d'informations. La présence d'un tel panel d'invités témoigne de la prise de conscience, par les associations et représentants de collectivités, de la présence sur le territoire foyen de toutes sortes de discriminations, telles les discriminations à l'embauche ou dans les formalités administratives évoquées lors de la réunion. Autre point sensible abordé, le contenu du contrat de ville présenté comme potentiellement discriminant. La discussion relève ainsi les difficultés rencontrées par les acteurs locaux pour qualifier et répondre efficacement à ce phénomène. Pour tenter d'apporter des réponses, notamment juridiques, à ce problème complexe, les débats ont été animés par le juriste Mohamed Fazani et l'animateur Taoufik Karbia, co-directeur de l'association du lien interculturel, familial et social, ALIF. Cette association intervient au plan régional comme médiateur sur des questions juridiques, sociales et culturelles. Notre rôle consiste aujourd'hui à initier un temps de rencontre, d'échange, de débat pour apporter des connaissances, apporter aussi des éléments, comment organiser les actions pour agir sur cette question-là. Autant la discrimination est un phénomène ressenti par les gens, autant le traitement de la discrimination nécessite une certaine technicité. Les gens qui ressentent une injustice, les gens qui sentent qu'on a fait des préférences vont crier à la discrimination. Mais tout n'est pas discrimination. Nous entendons par discrimination un traitement inégalitaire à partir d'une situation égalitaire. Alors, le droit français aujourd'hui dit que on peut faire de la sélection et des tris comme on le veut. On peut discriminer autant qu'on veut. Ce que la loi interdit en France, c'est les critères utilisés pour faire ses choix. Et ces critères-là, ils sont de l'ordre de 22 qui concernent généralement la personne qui part de son identité, de son nom, prénom, ses origines, ses appartenances, ou son apparence, ou ses lieux de résidence, voire sa situation matérielle et économique. On a deux phénomènes de discrimination. Le premier phénomène qu'on peut quantifier, parce que ce que nous appelons la discrimination individuelle, ça veut dire une personne qui subit une discrimination et il va se plaindre en disant voilà, j'ai été discriminé, on a utilisé des critères que la loi interdit. Alors on peut les quantifier par la plainte, mais on ne peut pas les quantifier par les procédures pour la bonne et simple raison que souvent les gens renoncent à engager une procédure parce qu'ils n'arrivent pas à apporter la preuve. Parce que le problème de la discrimination, c'est un problème de preuve. Par contre, le phénomène qu'on ne peut pas du tout quantifier, ce que nous appelons la discrimination systémique. C'est lorsque l'organisation sociale crée de la discrimination sans intention de discriminer. C'est-à-dire, je vais donner une petite illustration, moi j'habite un quartier dissensible et je voudrais chercher le meilleur pour mon enfant en matière de scolarité. Donc je vais contourner la carte scolaire, je ne vais pas inscrire mon enfant dans l'école la plus proche pour l'inscrire dans une école. Donc en fait compte, on crée de l'exclusion à grande échelle en cherchant le meilleur pour mes enfants mais sans l'intention de discriminer. C'est cette discrimination systémique qui est la plus inquiétante dans nos sociétés aujourd'hui. Sur la question de la discrimination, pour nous, l'éducation à la lutte contre la discrimination, à la lutte contre le racisme est quelque chose, je dirais, d'essentiel. Donc c'est à l'école, c'est auprès des plus jeunes qu'il faut commencer ce travail éducatif pour pouvoir faire en sorte qu'on soit dans une société plus ouverte à l'interculturel, à l'autre et tout ça. C'est une manière pour nous, association, de lutter contre les préjugés, contre les incompréhensions et indirectement contre le racisme et indirectement bien sûr contre les discriminations. Au niveau des acteurs du terrain, ce qu'on appelle les acteurs de l'intégration, travailler sur un réseau d'échanges, de pratiques, de connaissances, tout ça sur les questions de discrimination et de racisme est quelque chose d'essentiel, surtout au niveau d'un petit territoire comme le pays foyen. C'est important que tous ceux qui sont concernés par ces questions-là, de près ou de loin,
puissent aussi échanger au niveau de leur pratique et puissent aussi ce qu'on appelle un petit peu l'auto-formation ou l'auto-promotion des acteurs pour la prise en charge et la prise en considération de cette question qui est fondamentale pour une société comme la société française. On ne peut pas dire qu'il y a plus de discrimination ou moins de discrimination, mais on peut dire que d'une manière générale de notre société, avec la crise d'identité, la crise économique, la question de discrimination, la question de rejet, la question de la peur de l'autre est une question qui doit être prise au sérieux et pour lesquelles il faut essayer, tous les acteurs doivent trouver des réponses. À l'issue de cette réunion, les participants ont décidé de créer un groupe de veille qui travaillera en étroite collaboration avec le Conseil citoyen du quartier bourg Sainte-Foy-Pineuil. Ce groupe de veille aura pour mission de prévenir par des actions de communication les actes de discrimination au sein de la population locale et de faire remonter les faits discriminants pour une éventuelle action juridique. La LIF s'est proposée pour intervenir régulièrement dans le conseil et l'encadrement du groupe ainsi constitué.